Sauf qui pécho et qui est l'enfer des célibataires est une série de télé-réalité sud-coréenne qui a mis le feu à Netflix. L'essor du contenu sud-coréen ne vous a certainement pas échappé. Depuis Psy jusqu'à nos jours, avec la K-pop et maintenant Netflix, la Corée se fait une publicité maximum. Quand je suis tombée sur cette série, il y avait vraiment pas moyen que je clique. Le titre était beaucoup trop bizarre, mais en bonne multinationale, Netflix a su s'adapter à la culture coréenne pour produire du contenu original. Donc, asseyez-vous sur votre petit cul ou votre gros cul et écoutez. Je vais vous donner 10 bonnes raisons de binger de toute urgence, sauf qui pécho, un banger de la télé-réalité. Ce n'est pas vulgaire du tout, et on dit amen. Ça fait vraiment du bien de voir des gens qui savent s'exprimer autrement que dans la vulgarité extrême. Sauf qui pécho sait rester digne, pas de drama, ni d'engueulade, pas d'humiliation, ni de bizutage, et encore moins de manipulation à première vue. Les candidats crushent parfois sur la même personne et se retrouvent ensuite à dormir dans la même chambre, et je n'y ai jamais vu de baston. Il laisse de l'intimité au casting. Ce n'est pas du voyeurisme malsain qui nous vend une énième scène de cul ou encore une parcelle de corps juste pour émoustiller les bas instincts d'un public en rut. Non, la pudeur est de mise. Je sais pas du tout de quoi je parle. Ça devient rarement torride face caméra. Ils ont compris qu'on n'était pas obligé de verser dans le porno pour maintenir l'attention des gens. Et ça, c'est cool. Merci. Le scénario mise sur le romantisme à l'ancienne, ce qui nous donne presque l'impression qu'il existe des hommes qui savent respecter les femmes. Je n'ai Dieu que pour toi. Avoir le cœur brisé par amour, J'ai envie de pleurer. tout le monde connaît. Regarder la personne qu'on aime en aimer une autre, J'ai envie de pleurer. qui n'a jamais vécu? La prod peut sembler bienveillante, mais dans les faits, les candidats en bavent. Certains se retrouvent sans lettre d'amour. Oh non. Oh. Pas de lettres. D'autres attendent sous le soleil Chion. des personnes qui ne viendront littéralement jamais. Je m'y attendais pas. Ah non? Pas vraiment. Bref, le facteur d'identification est dans la place, attente, espoir, désespoir. On vit avec eux les vraies montagnes russes émotionnelles que peuvent provoquer le sentiment doux amer d'un amour non partagé. Et partagé aussi, puisqu'il y a de très belles histoires. Le lieu de tournage est une petite île déserte dont on a fait le tour en 5 minutes. T'abuses. Le cadre est paradisiaque, mais sur cette fameuse île, les participants sont en enfer. Et c'est le concept le plus ingénieux de cette série. La dichotomie enfer versus paradis. Alors je ne suis pas vraiment fan de cette idée que le célibat égale enfer, mais je sais reconnaître une bonne idée quand j'en vois une, et là, c'en est une. L'île déserte sur laquelle ils passent le plus clair de leur temps, l'enfer, les accueille de façon rudimentaire, c'est la diète, ils n'y mangent que des légumes, ils doivent cuisiner par eux-mêmes, aller chercher de l'eau et vivre dans une chaleur écrasante. Mais ils peuvent, s'ils ont été choisis par la personne qu'ils aiment, quitter cette île pour vivre une escapade romantique et luxueuse qui leur permettra de connaître un peu mieux leur coup de cœur. Les jeux, il y en a, ça fait un peu Koh-Lanta, mais juste une pincée pour exacerber l'esprit de compétition de ces jeunes gens qui bataillent aussi pour l'amour. La récompense, forcément, la possibilité de choisir l'élu de son cœur en premier. Les conseils du jury. Dans un esprit bon enfant, ces célébrités coréennes partagent avec nous leurs ressentis. Elles font le lien entre les candidats et le public. Elles sont super drôles. C'est la meilleure chose qu'ils puissent faire en ce moment. Dormir? Je dis juste que... C'est pas un peu méchant, ça? Laisse-moi m'expliquer. Dormir? Pourquoi t'es tout rouge? Il va pas sortir et lui dire « Tiens-moi la main, moi aussi !» Vous imaginez? Ouais. Et moi alors? Moi aussi, je veux qu'on me tienne la main. Il a pas trop le choix. Attachante, encore une idée de génie. Heureusement, le naturel est le maître mot dans Sauf qui pécho. Pas de superficiel, pas de botox, ni de BBL ou encore des injections en tout genre. Juste des gens qui certes correspondent aux standards de beauté de la Corée du Sud, mais qui n'en font pas tout un plat et ne laissent pas leur ego pourrir la vie des autres. Il n'y
n'y a que de bons partis. Contrairement à la télé-réalité française qui concentre un ramassis de renégats assoiffés par l'ascension sociale, Sauf qui Pécho nous présente des gens ordinaires, certes, mais qui n'ont pas l'air d'être prêts à vendre leur âme. Je pense quand même qu'il y a cette envie de gagner en visibilité, normale, mais ce sont quand même des gens qui construisent quelque chose. On a un restaurateur, un pianiste, un tailleur, des gens qui ont déjà des boulots et de vraies passions, autres que la mode, avec une idée business bien précise qui va au-delà de la simple influence et de toutes les dérives que nous a documenté notre très cher Booba. L'anonymat, plus ou moins. L'émission a bien compris que certains facteurs influencent les sentiments amoureux, tout le monde le sait, l'âge ou encore la profession sont tenus secrets en enfer. Tant que le couple n'est pas allé au paradis, il ne saura rien de ces informations. Il y a un soupçon de Love is Blind dans cette idée, sauf que Love is Blind, contrairement à Sauf qui Pécho, est une arnaque.